Bonsoir, bienvenue au journal. En voici les grands axes. Les inégalités d'accès aux soins, les cancers féminins, la santé sexuelle et reproductive et d'autres maux de la femme en Afrique subsaharienne en débat à Cotonou. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines se tient depuis ce matin avec des experts mondiaux de la santé. C'est une rencontre multi-acteurs. Pas un seul flacon de pesticides sniper sur les étals des commerçants du marché central de la Kitengou. Le directeur départemental du commerce à Takoradanga se réjouit d'une fructueuse visite antérieure de la direction départementale de l'agriculture. Dans cet espace marchand, la descente se fait pour veiller au respect de la mesure d'interdiction de vente du produit. L'Alliance pour la qualité des produits en Afrique, la GIZ et d'autres partenaires au contact du modèle béninois de promotion du secteur privé. La visite de partage d'expérience est offerte à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo par l'institution analogue au Bénin, en ligne de mire des partenariats stratégiques dans le monde consulaire. On ouvre ce journal par les échos de la justice. Le procès dans l'affaire d'Anivor est renvoyé au mercredi 15 juillet prochain, sous week-end donc. L'audience a repris ce matin au tribunal de première instance de Cotonou pour lecture des pièces au dossier, réquisition et plaidoirie. L'audience de ce matin n'a pu atteindre ses objectifs. Après lecture des pièces, les avocats de la défense et de la partie civile ont déploré le défaut d'acte de décès au prime abord dans un dossier d'assassinat comme celui-là, avant la communication de cette pièce par le parquet. À l'ouverture, un des membres de la famille de la victime, Grégoire Danivor, a affirmé que son frère aîné a été victime d'un assassinat politique planifié. Il a déclaré à la barre que les sieurs Kojo Alofa et Donatien Moussou n'en étaient pour rien et qu'il fallait les laisser, à la demande des avocats de la défense désireux de plaider sur chacune des observations contenues dans les procès-verbaux d'audience. Depuis le 3 novembre 2015, l'audience a été suspendue à 14 heures. Je vous le disais en titre, partenaires techniques et financiers, acteurs institutionnels, praticiens de la santé et acteurs de la société civile analysent d'ensemble les défis contemporains de la femme dans les formations sanitaires. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines s'est ouvert au Palais des Congrès de Cotonou ce matin, un événement majeur sur le bien-être féminin qui démarre après 2 ateliers préparatoires tenus ici même à Cotonou. Hugues Vinigbe, Moufid Sabouran pour le point de la cérémonie de lancement. Moins de 10% des budgets mondiaux de recherche sont alloués spécifiquement à la santé des femmes. Moins de 2% des essais cliniques mondiaux concernent directement la femme africaine. Un déséquilibre béant qui fait le lit à des difficultés d'appréciation des professionnels de santé de certaines pathologies féminines. J'ai commencé à faire face ou à expérimenter un certain nombre de symptômes et je me suis rendu compte que autour de moi, et les médecins, femmes et hommes, ont eu du mal, n'ont même pas réussi à mettre le mot sur l'ensemble de ces symptômes. Au-delà de cette dure réalité, les femmes africaines sont de nos jours confrontées à de nombreux défis sanitaires. Les inégalités d'accès aux soins, les cancers féminins, les enjeux de santé sexuelle et reproductive, les violences sous toutes leurs formes, les conséquences des migrations. Autant de phénomènes qui, au Bénin, transpercent le filet juridique protecteur déployé au bénéfice de la gente féminine par les pouvoirs étatiques. La première loi, c'est la loi sur la santé de la reproduction révisée, qui améliore les conditions d'accès à l'avortement sécurisé. La loi 2021, c'est la seconde loi, du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines a vocation d'être un laboratoire d'idées pour l'accouchement de notes de politique basées sur des données probantes et axées sur les spécificités de la santé des femmes africaines. Ce colloque réunit pendant 3 jours 289 acteurs en provenance de 17 pays pour 22 sessions scientifiques et 14 conférences plénières. Des sous-agents de banques intervenant dans la distribution des produits de transfert rapide d'argent
sont formés sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. L'atelier est organisé pour la première fois par l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, en collaboration étroite avec l'Association professionnelle des banques du Bénin. La formation vise précisément à mesurer et organiser de façon technique et structurelle la gestion responsable des informations collectées. La cérémonie de lancement de ce mardi à Cotonou avec Boulia Tanoussi et Rachidi Soubérou. Les sous-agents des banques intervenant dans la distribution des produits de transfert rapide renforcent leur capacité sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. La session de formation est organisée par l'Autorité de protection des données personnelles, APDP. Chaque jour, vous collectez, vous traitez, vous conservez, vous transmettez des informations personnelles relatives à des milliers de clients. Ces données constituent un patrimoine précieux qui mérite une protection rigoureuse contre tout accès non autorisé, toute perte, toute divulgation ou toute utilisation abusive. La confiance des usagers repose non seulement sur la qualité des services que vous leur offrez, mais également sur votre capacité à garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité de leurs données personnelles. L'Autorité de protection des données personnelles demeure engagée à accompagner tous les acteurs publics et privés dans la mise en conformité de leurs activités avec les exigences de la législation nationale. Ce n'est pas une option, c'est une obligation de faire la mise en conformité de vos différentes structures. Notre ambition est de promouvoir une véritable culture de la protection des données fondée sur la responsabilité, la transparence et le respect des droits fondamentaux des citoyens. Cette activité est initiée pour la première fois en collaboration avec l'Association professionnelle des banques du Bénin. La PBF Bénin, en tant qu'organisation fêtière du secteur bancaire, se réjouit de cette collaboration et réaffirme son engagement à accompagner toutes les actions visant à consolider la sécurité des données et la confiance des usagers. Le président de l'APDP formule le vœu que cette formation permette à chacun d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer durablement les bonnes pratiques de protection des données personnelles dans les activités quotidiennes de leur structure. Justement, le président de l'APDP a davantage expliqué l'utilité de cette formation aux agents du secteur de transfert rapide d'argent. On écoute Maître Luciano Rumpono. Quand on fait des transferts d'argent, forcément, l'agent que vous avez en face de vous va vous demander vos pièces d'identité, carte d'identité, etc. Donc vos données personnelles en quelque sorte. Et en donnant ces informations, vous devez vous assurer de ce que la personne qui reçoit les dites informations, c'est-à-dire l'agent de la banque qui doit les traiter de façon à respecter la protection de vos données. Ces agents doivent s'assurer de ce que ces informations d'abord sont confidentielles, doivent les conserver de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'en la laissant traîner, c'est laisser vos données également traîner et vous exposer à des risques évidents liés à la non-protection donc, de ces données. Par exemple, si on laisse traîner ces données, n'importe qui pourrait les saisir, les prendre et faire des actes en vos noms, en vos lieux et places, alors que ce n'est pas vous. C'est dans ce sens que nous avons voulu sensibiliser les banques au travers de l'Association professionnelle des banques du Bénin en organisant cet atelier. C'est de leur faire comprendre le bien fondé de la protection des données, surtout en ce qui concerne les transferts rapides d'argent. Les risques auxquels ces personnes s'exposent et les risques auxquels ces agents exposent les requérants, les clients qui viennent bénéficier donc de leurs services. Alors au-delà de ça, on vise deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà d'emmener certaines de ces structures qui n'ont pas encore fait la procédure de mise en conformité, de se rapprocher de nous. Et deuxième objectif par rapport aux citoyens, c'est de faire en sorte que leurs données ne traînent pas n'importe où. En faisant ce type d'opération, il n'est pas superflu d'attirer l'attention des agents sur le fait de conserver en lieu sûr ces données et surtout la perte de ces données pourrait entraîner des conséquences très graves pour les agents qui les collectent. La direction départementale du commerce à Takoradonga en guerre contre la vente du pesticide Sniper dans les marchés de Natitengu
En application de la décision gouvernementale portant interdiction de commercialisation du sniper au Bénin, une équipe conduite par le directeur Antarou Para a effectué une descente inopinée au marché central de la ville. Sur les lieux, le constat est plus ou moins reluisant avec 0 sniper sur les étals. Alassane Harouna. Dans les allées du marché central de Natitengo ce dimanche, le directeur départemental du commerce de la Takura Donga et son équipe procèdent à une fouille minutieuse des étals. L'objectif étant de s'assurer que le pesticide sniper, dont la commercialisation est interdite par le gouvernement, n'est plus proposé à la vente. Ce matin, nous avons fait une descente au marché central de Natitengo dans le cadre de l'exécution d'une décision gouvernementale portant interdiction de commercialisation du produit sniper. Boutique après boutique, les contrôles se succèdent. Les agents inspectent les rayons, échangent avec les vendeurs et rappellent les dispositions en vigueur. Au terme de cette descente inopinée, aucun flacon du produit interdit n'a été retrouvé. Précédemment, la direction départementale de l'agriculture avait déjà fait une descente. Nous sommes heureux de constater que ce produit n'existe pas sur le marché de Natitengo. Si le pesticide sniper n'a été retrouvé dans aucun point de vente, les contrôleurs ont en revanche découvert plusieurs boissons interdites dans certains rayons du marché. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur départemental du commerce et son équipe vont immédiatement procéder à leur saisie. À la faveur de la sortie d'aujourd'hui, nous avons pu constater l'existence de boissons alcoolisées en sachet plastique chez certaines commerçantes. Nous avons retiré les produits et les intéressés ont été mis sous convocation. Pour le directeur départemental du commerce de la Takura Donga, cette opération s'inscrit dans une dynamique de protection des consommateurs et de préservation de la santé publique. Retour à Cotonou, le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce mardi une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Au cœur des échanges avec professeur Dorothée Sosa, les préparatifs d'un important rendez-vous régional qui va réunir les professionnels de la comptabilité de l'espace UEMOA et de l'OADA. Écoutons Serge Vincent, il est le président de l'Ordre. C'est au sortir de cette audience. Nous avons sollicité une audience qui nous a été accordée par le président de la Cour constitutionnelle. Audience qui a été consacrée pour deux choses. La première, c'est pour remercier le président et son équipe de nous avoir accordé cette audience. Donc, au nom de toute la profession et de toute notre institution, je tenais à le remercier. Au second point, nous avons en prélude dans les environs de 21-22 octobre prochain, nous aurons organisé le 8e congrès de l'Ordre des experts comptables de l'UEMOA. Ce congrès va réunir les 8 pays de l'UEMOA, auxquels nous avons souhaité ajouter les pays de l'OADA, donc les 17 pays. Et nous avons pensé à ce titre qu'il faut informer toutes les autorités et toutes les présidents des institutions. Et la particularité du président de la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir été un des nôtres. Dans ses expériences récentes, il a été le secrétaire permanent de l'OADA. Donc nous avons besoin de ces expériences et c'est cela qui fait donc l'objet de notre présence dans ces murs aujourd'hui. Nos attentes ont été suffisamment satisfaites, d'autant plus qu'il a manifesté toute sa disponibilité pour nous accompagner, d'une part, et d'autre part, nous lui avons proposé un certain nombre de ressources qu'on aurait besoin lors du débat au niveau des thématiques qui seront développées ce jour-là. Et il a marqué également son accord favorable. Bon, donc, il nous reste qu'à nous juste de lui adresser une correspondance pour qu'il nous mette les ressources et nous accompagner au déroulement de cette activité. L'école d'été sur les méthodologies du développement a été officiellement lancée ce mardi à Cotonou. C'était au cours d'une conférence de haut niveau sur le thème « Science et action publique, construire des politiques publiques qui fonctionnent pour un Bénin prospère et inclusif ».
L'initiative est le fruit d'un travail partenarial entre l'Agence française de développement, le laboratoire Abdoul Latif Djamel d'action contre la pauvreté et le Fonds d'innovation pour le développement. Elle est organisée au Bénin pour la toute première fois sous le patronage du ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération. Virgile Aroder. Cette école d'été de 5 jours consacrée aux méthodologies de développement réunit à Cotonou des chercheurs, des décideurs publics, des praticiens du développement et des partenaires techniques venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis autour d'une ambition commune. Renforcer la capacité des États africains à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des politiques fondées sur des projets scientifiques. À travers les conférences, les séminaires de haut niveau, les ateliers méthodologiques qui ont commencé depuis hier et les formations spécialisées, les participants auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances, de confronter leur expérience et de développer de nouvelles collaborations. Après Abidjan, Rabat et Dakar, Cotonou accueille donc la 6e édition de l'école d'été sur les méthodologies du développement. Ce rendez-vous comprend un module académique, un incubateur de projets et un module sur l'évaluation des politiques publiques. Dans un contexte où les défis de développement sont de plus en plus complexes, il est indispensable de renforcer les capacités d'analyse, de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques au niveau des États. C'est tout le sens de cette école d'été co-organisée depuis maintenant 6 ans et pour la première fois au Bénin, conjointement par JEPAL, l'AFD et le FID. Permettre aux participants de mieux comprendre les outils, les méthodes et les approches pour passer d'une ambition de développement à une action publique efficace, durable et mesurable. En dehors de la séquence de haut niveau et des modules, il y a les sessions communes. Le tout coordonné par l'Agence française de développement et le ministère de l'économie et des finances pour explorer l'utilisation des méthodes, outils et résultats d'évaluation d'impact en vue de l'évaluation des politiques et la prise de décision. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est à l'école du modèle béninois. La CCI Bénin accueille depuis ce lundi une délégation de l'institution consulaire sœur et voisine pour 5 jours. La visite marque une dynamique de coopération sous-régionale pour renforcer les partenariats stratégiques entre le monde consulaire et les institutions de développement. Le point de la première journée d'échange avec Florence Bossa et Rachidi Soubérou. L'écosystème de l'entrepreneuriat togolais s'enquiert des dispositifs mis en place par le Bénin pour appuyer les entreprises. Cette rencontre s'inscrit donc dans la continuité des efforts des 2 institutions consulaires qui multiplient les initiatives pour intégrer leurs entreprises aux standards régionaux et internationaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, après un travail évidemment avec les entreprises, avec les élus consulaires et avec le bureau consulaire, on est arrivé à quelque chose, à se dire que nous avons 5 unités de programme que nous devons utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est l'unité de programme performance. Pourquoi l'unité de programme performance est la mère de tous? Parce que c'est cette unité-là qui nous dit que même si Covid arrive encore, nous pouvons toujours travailler à connecter nos mandats aux opportunités. Ces assises de partage d'expériences rassemblent plusieurs acteurs majeurs, notamment l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique, la GIZ, et le Programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Les travaux sont principalement axés sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement des systèmes de management de la qualité. Notre objectif, c'est que nos entreprises togolaises, à partir de ces accompagnements, puissent avoir la garantie suffisante d'avoir un système de management et de garantie et de qualité suffisant afin que, appuyé par le renforcement de capacités en gestion et en développement d'entreprises, puissent devenir des entreprises leaders. Cette synergie d'action va permettre aux 2 institutions de mutualiser leurs efforts. Ceci pour l'accompagnement des PME, facilitant ainsi leur accès aux opportunités du marché intercommunautaire. Les équipes et les athlètes connaissent désormais leurs adversaires d'entame à la phase nationale du championnat scolaire. Le tirage au sort des qualifiés à la compétition au niveau départemental
s'est tenu hier au ministère des Sports et de l'Engagement civique à Cotonou. Le championnat scolaire est organisé du 11 au 18 juillet prochain par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Il démarre donc samedi. Candide Ouintan. C'est les vacances scolaires et qui dit vacances dit grande fête du sport scolaire au Bénin. Encore quelques jours et les jeunes collégiens, filles et garçons des 12 départements du pays vont renouer avec la chaleur des compétitions autour de la 6e édition du championnat national scolaire. 1488 athlètes vont se challenger durant plusieurs jours sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo respectivement au football, au basketball, au handball, au volleyball et en athlétisme. Le championnat aujourd'hui, c'est un creuset, nous sommes d'accord, de détection, de promotion également de notre sport à la base. Et également, il y a d'autres qui sont en train de pouvoir trouver des contrats à l'international. Place à la phase nationale de l'édition 2026 du championnat national scolaire après les phases communales et départementales. Les différentes équipes qualifiées sont désormais fixées sur leurs différentes confrontations dans les diverses disciplines. Aussi bien au football, au basketball, au handball ou encore au volleyball, les 12 équipes qualifiées par catégorie sont réparties en 4 poules de 3 équipes pour le premier tour. Notre objectif, c'est de pouvoir se dire, nous avons tout ce qu'il faut pour constituer une équipe nationale à l'issue, scolaire bien sûr, à l'issue de cette compétition-là. Et que chaque enfant se dise, je dois me retrouver parmi les sélectionnés pour la seconde phase qui est la Ligue nationale. Que les dispositions sont prises tant du point de vue sécuritaire, du point de vue alimentaire et du point de vue également hébergement. Donc les dispositions sont prises, soyez rassurés et tout ira dans l'ordre. Rendez-vous le 11 juillet prochain au stade Omnisport de Grand Popo pour le coup d'envoi officiel d'une semaine de passion, d'émotion et de compétition pour plus de 1000 jeunes athlètes. Chaque instant promet d'être inoubliable. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue sur Canal 3 Bénin. Quelle gestion citoyenne de la saison des pluies, c'est le thème ce soir. Vous retrouvez Georges Anagonou et Romuald Rouy. Merci de nous rester fidèles.